Bonjour, cette vidéo est sur le thème de la fonction exponentielle. On va apprendre à résoudre des équations bien sûr où va apparaître la fonction exponentielle. Et donc voici l'énoncé de l'exercice où bien sûr on va nous demander de résoudre des équations. Donc vous pouvez vous constater qu'à chaque fois apparaît la fonction exponentielle. Donc il y a trois équations à résoudre, elles ne sont pas toutes identiques. Donc il va falloir peut-être s'adapter à l'équation pour pouvoir donc déterminer toutes les solutions de ces équations. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer de résoudre ces équations et de lire la suite de la vidéo qu'après. Donc pour résoudre ces équations, on va uniquement utiliser une propriété qui est liée en fait au fait que la fonction exponentielle est strictement croissante, et comme elle est strictement croissante, on a la propriété qui dit que exponentielle de a égale exponentielle de b, et ben ça équivaut à dire que tout simplement a égale b. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer d'écrire le plus souvent possible exponentielle à gauche de quelque chose, exponentielle à droite de quelque chose, et après on se ramènera donc à une équation qui peut être de type quatrième ou de seconde, voire peut-être de début d'année de première. Donc la première, eh ben ici, assez rapidement, donc je ne recoupe pas l'énoncé, mais on peut dire que ça équivaut à dire tout simplement que 2x plus 1 est égal à moins 3x plus 6. Donc il faut résoudre cette équation, on tombe sur une équation de collège avec des x de chaque côté. Du coup, on va ramener tous les x d'un même côté, donc pour cela je rajoute 3x de chaque côté, donc normalement ça pose pas de problème. J'obtiens donc 2x plus 3x à gauche, et dans le même temps, pour gagner du temps, le plus 1 je le fais disparaître en faisant moins 1 de chaque côté, et j'obtiens donc 6 moins 1 ici, donc 5x est égal à 5. Bon, je divise par 5 des deux côtés, même si le résultat ici, quand même, est assez évident. X égale 1. L'ensemble solution ici est composé d'un seul nombre, qui est le nombre 1. Il est d'ailleurs pas trop compliqué de vérifier qu'on a bien une égalité lorsque x vaut 1, puisqu'on a exponentielle de 2 fois 1 plus 1, donc exponentielle de 3 d'un côté, et de l'autre côté, on a exponentielle de 3 aussi. Donc voilà, donc ça c'est une vérification, ça montre simplement que le nombre 1 est solution, sauf que notre raisonnement, ici, qui a fonctionné par équivalence, même si j'ai oublié de le noter, c'est un raisonnement qui permet de dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Passons au petit b, donc à la deuxième équation. Bon déjà là, on peut constater qu'on a un nouveau exponentiel de quelque chose qui est égal à exponentielle de quelque chose. Donc du coup, on peut passer tout de suite à la propriété qui permet de dire que 2x au carré est nécessairement égal à moins 3x moins 1. Voilà, alors ici on tombe sur une équation qui est du second degré, donc on n'est pas sur une équation de type collège, on va plutôt être sur une équation de début d'année de première. Donc équation du second degré, et on se rappelle qu'on va ramener tout à gauche ici, donc ça fait 2x au carré plus 3x plus 1 égale 0. Et à partir de là, il y a plusieurs possibilités. Soit on calcule le discriminant, et on va s'apercevoir que le discriminant est strictement plus grand que 0, ce qui impliquera donc qu'il y a deux solutions. Soit on peut utiliser aussi une autre méthode qu'on a déjà utilisée en première, qui consiste à déterminer des solutions évidentes. Donc c'est la méthode que j'ai choisie parce qu'en fait ici, il y a une solution qui n'est pas trop compliquée à trouver, c'est la solution moins 1. Si vous regardez bien, 2 fois moins 1 au carré, ça va faire ici 2. Là, ça va faire 3 fois moins 1, donc moins 3, plus 1. Et bien tout ça, ça fait bien 0. Donc moins 1 est solution évidente. Donc solution évidente. Ok, mais il y a une deuxième solution. Et la deuxième solution, on va l'obtenir en utilisant une propriété qui dit que le produit des racines, donc moins 1 est déjà une racine, la deuxième, je la note x2, et bien ça doit être égal à c sur a. Alors c, on se rappelle, c'est la valeur de 1, et a, c'est la valeur 2. Et donc du coup, j'ai moins x2 qui est égal à 1 demi. Ou encore, x2 est égal à moins 1 demi. Donc finalement, j'ai mes deux racines. Les deux racines de 2x au carré plus 3x plus 1 sont moins 1 et moins 1 demi. On en déduit donc que l'ensemble solution de cette équation
est constitué de deux nombres, donc on a dit moins 1 et moins 1/2. Donc cette fois-ci, il y a deux solutions pour cette équation. Bon, ça vient du fait tout simplement qu'on se ramène à une équation du second degré et que pour une équation du second degré, il y a au maximum deux solutions. Voilà, c'est tout pour cette équation. On va passer à la troisième. Une troisième équation qui se présente de façon complètement différente. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, par exemple, ici, il y a égal 0, que là, on a l'impression d'avoir un produit qui est égal à 0. Donc il va falloir faire un petit peu attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, le réflexe qu'un élève de première peut avoir, c'est de vouloir développer. Or, ici, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut savoir que pour résoudre une équation, eh ben, on va passer très souvent par la forme factorisée. On va toujours chercher à factoriser pour résoudre une équation. Alors ici, c'est déjà factorisé. Et en plus, c'est égal à 0. Et ça, c'est pas sans nous rappeler une propriété qui dit tout simplement que eh ben, si A fois B est égal à 0, eh ben, ça équivaut à dire que A égale 0 ou B égale 0. C'est ce qu'on appelle une équation produit nul. Certes, vous l'avez plutôt rencontré sur des choses comme ça, 2x plus 3, facteur de x moins 7 égale 0. Et rappelez-vous, on résout cette équation en disant tout simplement que 2x plus 3 égale 0 ou x moins 7 égale 0. Donc je ne vais pas au bout de la résolution, puisque ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, mais il n'empêche qu'on est sur la même idée. Donc ici, interdiction de développer. Plutôt dire que justement que ça équivaut à dire que exponentielle de x moins 1 égale 0, ou exponentielle de 4x moins 3 plus 5 égale 0. Voilà. Donc on se ramène à deux équations. La première, si on a bien compris, on va essayer de se ramener à exponentielle de x égale quelque chose. Donc ici, je me débarrasse du moins 1 en faisant plus 1 des côtés. Et donc je tombe sur exponentielle de x égale 1, une équation qu'on rencontre quand même assez souvent dans les exercices. Et on se rappelle que dans ces cas-là, le 1, il faut le transformer très vite en exponentielle de 0. Et donc là, c'est gagné, on a la solution de cette équation qui est x égale 0. De l'autre côté, on a exponentielle de 4x moins 3 plus 5 égale 0, donc on a le même réflexe, c'est-à-dire qu'on va isoler exponentielle en faisant moins 5 des deux côtés, et là on va marquer un petit temps d'arrêt, on va se poser quand même des questions, parce que là il y a un truc un peu bizarre qui apparaît, c'est que exponentielle de 4x moins 3, enfin exponentielle de quelque chose, est égale à moins 1. Moins 5. Bon, est-ce que c'est possible? Non, parce qu'on sait qu'exponentielle d'une quantité est strictement plus grand que 0. Et donc ici, il n'y a pas de solution. Cette équation, exponentielle de 4x moins 3 égale moins 5, n'admet pas de solution. Donc si on résume, en tout et pour tout, il n'y a qu'une seule solution, qui est le nombre 0. Alors attention, on va le noter comme ça, et je rappelle qu'il ne faut surtout pas le noter comme ça, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de solution. Mais si, il y a un nombre solution qui est le nombre 0. Donc c'est facile à voir, puisque si vous remplacez x par 0, ça fait exponentielle de 0 qui vaut 1, 1 moins 1, ça vaut 0, 0 multiplié par un truc, ça vaudra toujours 0. C'est donc tout pour cette vidéo. L'idée, c'était de résoudre des équations. Il faut savoir quand même que ce n'est pas un gadget, hein, c'est-à-dire qu'on va sûrement devoir utiliser ces raisonnements dans des exercices liés à le signe de la dérivée d'une fonction, par exemple. Donc c'est important de bien savoir résoudre des équations et surtout savoir comment on se ramène à des choses qu'on sait déjà faire, des équations de collège, des équations avec un terme x au carré, donc une équation du second degré, ou pourquoi pas une équation produit nul, comme on l'a vu dans le dernier exemple.